Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de mes achats manga du mois de janvier 2022. Et ce mois-ci j'ai acheté un petit peu plus de 60 mangas. On va commencer tout de suite avec la maison d'édition Vega où j'ai pu me mettre à jour sur une série. C'est donc Deep Sea Aquarium Magmel. Et j'ai pris du coup les tomes 1 et 6. Alors j'étais trop contente parce que j'avais les tomes 2, 3, 4, 5. Et j'arrivais pas à mettre la main sur le tome 1. C'était impossible. Du coup je pouvais pas commencer la lecture de cette œuvre. Mais ça y est, j'ai enfin trouvé le tome 1 en rayon. Et du coup j'ai sauté dessus. Et j'ai pris en même temps le tome 6 pour rester à jour. Et je vais tout me lire d'un coup et j'ai super hâte. Parce que ça a vraiment l'air d'être une super bonne œuvre. Chez Nobinobi, j'ai pris 2 mangas, je continue 2 séries. Tout d'abord Tokyo Mew Mew avec le tome 2, mais également Iruma, l'école des démons avec le tome 11, vraiment ma petite série chouchou comme je le répète tout le temps. Chez Mangetsu, j'ai pris un seul tome, c'est le tome 2 de Butterfly Beast, histoire de finir la saison 1. J'ai vu que la saison 2 commençait à sortir, mais je vais déjà lire ces 2 tomes là et après je prendrai la suite si ça me plaît bien. On poursuit avec Soleil où j'ai pris 2 suites, donc le tome 4 de Stray Cat and Sky Lemon, une série que j'ai vraiment bien appréciée, et le tome 3 de Insomniac. J'avais lu le tome 1 et 2 et d'ailleurs je vous ai fait une review sur ces 2 tomes, mais j'avais pas fait gaffe que le tome 3 était sorti, je l'avais loupé, donc je suis vite allée le prendre histoire de le lire également. Chez Akata, je poursuis également 2 œuvres. Tout d'abord, je continue Cher avec le tome 2, mais également Teenage Renaissance avec le tome 2 aussi. Chez Kurokawa, je n'ai pas commencé de nouvelle série, j'ai également pris des suites. Tout d'abord, Perfectar Corporation avec le tome 5. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup et qui est vraiment sous-cotée. J'aimerais vraiment qu'il y ait plus de bruit à son encontre et j'ai très hâte de vous en parler d'ailleurs. C'est une trop bonne série. Je continue également The Raiden King avec le tome 4. Et pour finir, Goblin Slayer Year 1 avec le tome 7. Chez Delcourt Tonkam, par contre, j'ai commencé 2 nouvelles séries. Alors, tout d'abord, j'ai pris le tome 3 du 8e fils, histoire de continuer la série. Sinon, j'ai craqué pour le tome 1 de Darling in the Franxx. Évidemment, j'avais très envie de le lire. Et également le tome 1 de Innocent. J'avais très envie de le lire, c'est totalement le genre de lecture que j'apprécie. Quand j'ai vu le tome 1, j'ai foncé. Chez Pika, j'ai pris pas mal de petites lectures. J'ai tout d'abord trouvé en occasion le tome 1 de Noragami. Ça tombe bien, c'est une série que je voulais commencer depuis longtemps. Le tome 1 était là en occasion et là c'était le moment pour moi d'enfin la débuter. En promo, j'ai trouvé 4 mangas à la Fnac près de chez moi. C'est bien la première fois d'ailleurs que je vois des mangas en promo. Du coup, j'ai eu les tomes 32, 33, 36 et 39, histoire de compléter doucement mais sûrement ma collection. Donc je suis contente. Voilà. C'est toujours ça de prix, moi je prends. À l'occasion, j'ai également trouvé le tome 1 de En Garde. J'avais très envie de commencer cette série pour la simple et bonne raison que quand j'étais plus jeune, j'avais très envie de faire de l'escrime, donc ça m'a pas mal intriguée et voilà, j'ai trouvé en occasion, donc c'était le moment parce que je me voyais pas l'acheter de base avec toutes les œuvres que je fais déjà, mais bon, comme il était en occasion, j'ai craqué. Je poursuis Snow White and Alice avec le tome 5, une série que j'ai vraiment bien appréciée. Je poursuis également Fragment d'elle avec le tome 3. On continue Kaguya-sama Love is War avec le tome 7 en espérant que ça ne soit pas trop redondant par la suite. Je suis très contente également d'avoir trouvé en occasion le tome 2 de Yona Princesse de l'Aube. Je vais pouvoir poursuivre doucement mais sûrement cette série pépite. Et pour finir chez Pika, j'ai pris les tomes 7 et 8 de Sailor Moon Eternal Edition. Elle est trop canon, je l'aime beaucoup trop cette édition et j'aime beaucoup trop Sailor Moon. Donc j'ai très hâte de replonger dedans. Chez Kiyun, j'ai craqué pour 2 mangas. Alors tout d'abord, je poursuis les carnets de l'apothicaire avec le tome 7. Mais j'ai évidemment craqué également pour Léviathan tome 1. Alors je me suis dit que j'allais pas la faire, j'allais pas la prendre. Mais finalement, j'ai totalement craqué en la voyant. Elle a l'air vraiment incroyable comme série.
Donc me voilà avec. Chez Kana, j'ai poursuivi quelques séries. Tout d'abord, j'ai pris les tomes 8, 10 et 11 de Blue Spring Ride. J'ai commandé d'ailleurs les 3 derniers tomes qui me manquent. Donc je suis très contente. Je ne vais pas tarder à aller les chercher et ça sera une série de compléter en plus. Je suis trop contente. J'ai pris le tome 6 de Corps Solitaire, une série vraiment très intéressante. J'ai très hâte de lire ce tome d'ailleurs. Enfin, Tense a coupé le souffle. Le tome 2. Il ne restera plus que le tome 3, cette série sera terminée également. Chez Glénat, j'ai pris quelques séries. J'ai pris tout d'abord les tomes 17 et 19 de Toom. Une série que j'aime beaucoup, il faut que je tente de la compléter. Je reste à jour avec Dr Stone, tome 19. J'ai pris le tome 5 de 100 jours avant ta mort. J'ai trop hâte de lire la suite. J'ai pris aussi L'école emportée, tome 3. Et enfin, Shadow House, tome 6. Pas petite pépite d'ailleurs, il faudra que je regarde l'animé. Chez Doki Doki, je continue de série avec tout d'abord Le Conte des Parias, tome 6. Mais également La Gameuse et son chat, tome 6. Chez Kazé, j'ai continué une série et j'en ai terminé une autre. J'ai terminé We Never Learn avec le tome 21 qui est du coup le dernier tome. Et je suis super triste d'arrêter cette aventure, c'était juste incroyable. En plus dans le tome 21, on a un joli petit poster. Toutes les filles, regardez, il est trop mignon. Il est trop sympa, j'aime beaucoup. Et j'ai trouvé en occasion du coup les tomes 2 et 3 de Belzebub. Donc c'est cool, je la continue doucement mais sûrement. Chez Hugo BD, j'ai acheté le tome 1 de Lore Olympus. J'ai extrêmement hâte de replonger dans la lecture. Actuellement, je suis à jour dans ce qui est sorti niveau numérique. Alors, faut savoir que je lis pas de webtoon, sauf celui-ci. C'est le seul webtoon que je suis sur l'application Webtoon. Parce que d'habitude, je n'aime pas vraiment ça, les webtoons. Mais celui-là, il dégage vraiment quelque chose. Déjà, j'aime beaucoup les thématiques abordées. Et les personnages sont incroyables, les dessins sont fous, ils sont complètement différents de ce que je peux voir dans les webtoons en général. Et quand j'ai vu son annonce, j'ai totalement craqué en fait, je ne pouvais pas faire autrement. J'étais obligée d'avoir dans ma collection et regardez-moi ça. Ce livre est juste trop beau, j'ai trop hâte d'avoir les autres tomes. En plus, on avait des petits cadeaux si jamais on précommandait le livre. Et je les ai vus et je vous mettrai une petite photo là. Je suis trop contente. C'est juste une petite pépite et j'ai trop hâte de le relire en version papier. J'avais vraiment envie de l'avoir sous format papier et voilà, mon petit vœu s'est réalisé donc je suis trop contente. Chez Meian, j'ai continué 3 séries. J'ai tout d'abord continué My Elder Sister avec le tome 3. Également Kuma 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 Bear avec le tome 4. Et enfin Chastity Reverse World avec le tome 2. Et j'ai très hâte de lire tous ces petits tomes. Chez Ototo, j'ai acheté une seule série, mais c'est l'intégrale actuellement sortie et je l'ai trouvée d'occasion et j'ai trop de chance, je suis trop contente. C'est du coup les tomes 1 à 9 de Made in Abyss. J'avais trop envie de commencer cette série et on dirait qu'on m'a entendu parce que ils étaient là en occasion, tous les tomes sortis actuellement. Donc je suis à jour déjà et c'est génial. Ils sont en super bon état. Et je suis vraiment contente de pouvoir enfin plonger dans cette série qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Voilà. Chez Panini, j'ai trouvé en occasion le coffret des 3 premiers tomes de City Hunter dans la nouvelle édition. J'ai eu trop de chance, je suis trop contente, il est trop cool ce coffret. En plus, déjà je l'ai trouvé d'occasion, j'ai eu de la chance qu'il y ait également les petites cartes qui étaient dedans. Donc voilà. Voilà, c'est trop cool. J'ai un joli coffret, j'ai les cartes dedans et tout ça à moitié prix. Donc j'en suis ravie. Je poursuis cette pépite de Banana Fish avec le tome 6. Et avec comme toujours la petite carte. Je poursuis également le manga Mars Raid avec le tome 2 et j'adore les covers de ce manga, c'est juste incroyable. Et pour finir, Kimi no Knife avec le tome 3. On arrive bientôt au bout de cet achat manga du mois de janvier, pris chez Les Arts Noirs, le tome 3 de Mauvaise Herbe. Du coup ça y est,
j'ai l'intégrale en 4 tomes, il me manquait plus que ce tome-ci, et le voilà. Chez Komiku, j'ai pris un seul manga, c'est The Ancient Magus Bride, Psaume 75, Jack l'Éclair et l'Incident des Fées, le tome 4, et la cover est super belle, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. J'ai très hâte de me plonger dedans. Et pour finir, chez Noévé Graphics, j'ai acheté Welcome to the Ballroom avec le tome 2 et sa très jolie carte. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos achats du mois de janvier et si on a des achats en commun. Et sur ce, bien passer une bonne journée!